Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 17e séance. Ça fait 17 semaines, c'est-à-dire les deux tiers du parcours. Incroyable. Et donc, ben, ça peut être un bon moment pour faire le point sur ce que vous avez déjà accompli et sur ce qui est encore à venir. Alors, dans la version initiale, donc anglaise du cours, c'est le livre de Hugh Mandino qui s'appelle Le plus grand vendeur du monde, qui sert de support à la formation, euh, à la place de Vivre dans la grandeur, qui sert dans notre version francophone. Et à cette session-ci, donc à la 17e séance de la formation dans la version anglaise, il y a une question qui vient qui est très importante pour chaque participant. Et la question, c'est comment chacun et chacune d'entre vous pourrait devenir et être le plus grand vendeur du monde en même temps et sans qu'il n'y ait en fait de concurrence entre vous. Alors voilà, on va creuser cette question tout à l'heure. Attendez, je vais vous afficher l'agenda. Comme ça, vous pouvez joindre le texte à la parole. Voilà. Après, on va voir quelles récompenses vous pourrez tirer des efforts que vous consacrez en fait depuis 4 ou 5 semaines. J'ai mis 4 ici, mais je crois que c'est plus, ça doit être 5. À la dernière progression en cours, donc rappelez-vous, hein, il y a les gratitudes, la gentillesse, les exercices physiques, la phrase quotidienne qui reprend un bon moment vécu dans votre journée, et alors la pause assise. Donc on va voir donc qu'est-ce que c'est que cette progression, à quoi est-ce qu'elle mène. C'est aujourd'hui que ça va se mettre en évidence. Voilà, donc il y avait un petit, on va encore une fois vous parler de l'événement du mois de juillet, mais même Oui, tout si, à fait. Donc, vous savez, ça se passe à Dieu-le-Fit, en Drôme provençal. Notre lieu à Dieu-le-Fit, c'est ça qui va, parce qu'il y en a qui se posent peut-être encore des questions. En fait, ça va vous apporter une très belle énergie dont vous allez vous imprégner vraiment au fil des journées de cette fabuleuse semaine que vous allez vivre en juillet prochain pour ceux qui viendront. Et c'est cette belle énergie qui va réveiller et booster la vôtre que ce que vous êtes en train de vivre actuellement avec la cure de Franklin, mais aussi sur le plan énergétique et de la conscience. Vous savez, la cure de Franklin, elle va se prolonger et ses effets vont même s'amplifier pendant cette semaine de juillet pour vous accompagner dans l'élévation de la conscience et de l'énergie à un niveau bien supérieur à maintenant. Et c'est ce dont vous avez le plus besoin finalement pour traverser la période actuelle qui est un véritable voyage du héros pour chaque personne de la planète, hein. Et vous savez, la vie est magnifique quand on la crée magnifique et qu'on y sème des dalles blanches et des graines de jolies fleurs. Alors pendant cette semaine, eh bien, nous allons chacun et chacune poser les dalles blanches de notre futur et nous allons répandre partout des graines de jolies fleurs. oui, voilà. Alors, je voudrais ajouter aussi que la participation à cet événement est 100% sur base volontaire, donc c'est pas obligatoire d'y participer, hein, pour pouvoir rester connecté à cette communauté après la fin de la formation 2025, qui sera donc le 6 juillet. Alors, en fait, ceci dit, Françoise et moi, ça fait notre neuvième. Là, on en est à notre neuvième événement depuis qu'on a démarré cette formation de la clé de la maîtrise. On a eu 4 événements successifs avec Marc et Daven à Hawaï, là où nous étions évidemment les participants. On faisait le voyage chaque année, hein, c'était une expédition, mais c'était vraiment, ça en valait le coup. Et puis alors, on a organisé nous-mêmes, évidemment, les 5 derniers événements ici à Dieulfi. Je dois vous dire qu'à chaque fois, bah, on en est sorti transformé nous-mêmes et grandi, hein, parce qu'on a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Euh, Même si c'est nous qui diffusons les webinaires, ben enfin, les formations en matinée, on intègre plein de choses régulièrement. Voilà, donc en fait, vous le savez, hein, l'humanité est polarisée depuis longtemps dans toutes sortes de domaines, le racial, le religieux, le politique, le social, la santé, ben, et j'en passe et des meilleurs. Et tout ça, évidemment, entraîne régulièrement, on va dire, des conflits et même des guerres. On a l'impression même que ça fait que s'empirer. Et pourtant, si on observe attentivement et qu'on se met à réfléchir à l'endroit, on voit qu'il y a une chose magnifique qui est en train de se produire. Exactement maintenant, à notre époque, ici.
c'est que la conscience humaine a atteint un stade où il y a une masse critique d'êtres humains qui est devenue capable de dépasser toutes ces polarisations. Parce qu'on sait bien que c'est artificiel tout ça. Et donc, on en arrive même, ou on va dire cette masse critique, hein, c'est un certain pourcentage de l'humanité bah, qui arrive à considérer toutes ces polarisations comme étant au service du collectif parce que ce sont des moyens de se réveiller. Voilà, donc c'est une nouvelle conscience qui se met en place et qui nous rend capables d'accepter les différences entre nous, entre les races, entre les religions, etc., plutôt que de simplement tolérer, on va dire, et de donc déraper ainsi régulièrement dans le conflit. La différence entre accepter et tolérer, elle est subtile mais vitale. Accepter, ça veut dire qu'on n'a pas du tout de... il n'y a pas de reste d'animosité ou de choses comme ça. Si je tolère, je suis quand même encore dans la contradiction. Enfin, je tolère quelque chose, ça veut dire que, ok, je ne vais pas réagir, mais enfin, je n'en pense pas moins. Si j'accepte, c'est pas la même chose. Là, je suis en harmonie complète avec la différence qui est face à moi. Alors maintenant, pour arriver à intégrer cette nouvelle conscience qui se répand et la diffuser autour de nous, il suffit pas de comprendre, hein, il faut aussi la vivre. Et c'est ça, en fait, que nous permet cet événement, par exemple, en présentiel. On se côtoie, on échange, on découvre à la fois nos différences et nos valeurs communes. Et on partage au fil des jours des activités variées. Voilà. Alors, ce que nous voulons pour l'humanité tout entière, bon, on doit d'abord nous entraîner, évidemment, à le réussir à petite échelle, dans des conditions idéales. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici au fil de cet événement, qu'on est en permanence en fait en train de remettre à jour et de nettoyer notre empreinte mentale. Voilà, c'est le travail le plus dur au monde et c'est plus facile à faire quand on est en communauté, dans un contexte agréable, en faisant des activités plaisantes et même et utiles en même temps. Et sans risque de dérapage, évidemment, puisque on a le temps d'établir ensemble des règles. Bon, déjà, de toute façon, elles sont déjà là depuis longtemps, hein, ces règles de non-jugement et de respect mutuel. Voilà, ça, ce sont évidemment les conditions initiales que nous sommes capables dans une mini-communauté de mettre en place, mais c'est celle que nous visons évidemment au niveau collectif. Alors, on fait notre apprentissage hein, dans un havre de paix à l'abri du chaos du monde, puisqu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio. Là, évidemment, ça va être la diète totale hein, pour tous ceux qui seront là pendant la semaine. Voilà, donc le but est toujours le même hein, dans cette affaire-là, c'est d'être des penseurs indépendants. Et si on veut que le monde change, ben, on doit être ce changement. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gandhi qui a dit ça. Mais je suis d'accord, évidemment. Il n'y a pas de quoi mettre ça en doute. Voilà, donc maintenant, on va passer à la suite. Voilà, donc on est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux deux tiers du parcours. Et donc, je le disais, c'est un moment de faire le point. Et la première chose que je voudrais partager, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est la gratitude qu'on éprouve à chaque fois qu'on peut être ensemble avec vous tous les dimanches. Et parce que c'est quelque chose de vraiment précieux, parce qu'il y a une énergie, un engagement, il y a de la gentillesse, il y a de l'honnêteté aussi qui émane du groupe. Et tout ça, évidemment, c'est pas anodin, c'est même, j'ai envie de dire, remarquable. Alors, on a maintenant un défi à relever pour vous aider à garder le bénéfice de tout ce travail que vous avez déjà accompli. Et ce défi, bah, c'est simplement de diminuer la dépendance que vous auriez pu avoir au fil des séances, euh, la séance du dimanche, hein. Et donc, on n'a pas envie de créer cette dépendance ou de l'amplifier. On veut au contraire vous aider à augmenter votre pouvoir personnel et aussi le pouvoir des masterminds que vous avez mis en place pour vous-même. Donc, on va progressivement laisser votre individualité, on va dire, s'éveiller en mettant l'accent sur les différences, hein, au niveau de l'essence, je veux dire. On va commencer à gentiment vous pousser hors du nid, mentalement, encore une fois, de sorte que quand la formation se terminera, le 6 juillet, il n'y aura pas de sentiment de manque ou de perte de direction. On sera prêt, évidemment, en même temps à assurer vos arrières, puisqu'on a un plan prévu.
Ben, il y a pour ceux et celles qui pourront se mobiliser l'événement, mais il y aura aussi de la suite pour tous les autres qui aimeront garder le contact. Alors, notre priorité, en tout cas, c'est de vous aider à continuer à forger votre confiance en vous, puisque c'est quand même ce qui manque le plus aux humains, hein, y compris nous, et à activer votre aventurier ou votre aventurière intérieure. Tout ça, évidemment, c'est critique parce que si on n'y arrive pas, eh ben, vous verrez que toute cette démarche, tous ces efforts que vous avez fait pendant 6 mois, ben, ça aura été gaspillé pour vous et pour nous. Donc ça, on veut pas que ça se passe. Voilà. Alors, donc, je le redis encore une fois, l'objectif premier pour chacun et chacune d'entre vous, c'est de réveiller le magnifique esprit, le héros qui est en vous, pour faire ce voyage du héros que vous avez entamé en février dernier. Alors, vous avez l'image à l'écran de Janus, c'est le dieu romain du commencement et de la fin des choix, du passage et des portes. Il a deux visages, un visage qui regarde vers le passé et l'autre qui regarde vers le futur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se demander jusqu'à quel point vous avez grandi. Est-ce que votre pensée a changé? Est-ce que votre attitude a évolué? Alors, on a peut-être plus facile à le voir que vous, mais on observe chez chacun et chacune d'entre vous, au travers de vos interactions, euh, il n'y a pas d'exception, hein, cette année, comme les autres années, on voit des changements positifs, même très importants. Et c'est pas parce que vous ne les voyez pas encore nécessairement avec vos yeux moins aguerris, on va dire, que ces changements n'ont pas lieu ou n'ont pas eu lieu parce que c'est le propre du lien qui relie le spirituel au matériel qu'un changement profond ou radical peut avoir lieu à l'intérieur bien avant qu'il ne se remarque à l'extérieur et qu'il se manifeste à la conscience. Je répète, il y a déjà eu tant de changements pour chacun et chacune d'entre vous, vraiment beaucoup. Et si nous pouvons changer, devinez quoi? Mais nous pouvons inspirer tous ensemble d'autres humains à changer aussi. Ben, en premier lieu, les gens qui nous entourent en direct. C'est en quelque sorte, c'est la lumière du monde qui est en action. Et c'est tellement important par les temps incertains qui courent. Nous sommes donc des relais de cette lumière du monde. Parce que, ben, vous l'avez certainement vu, il y a beaucoup de gens qui sont perdus autour de nous, qui sont sans direction. Et vous, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes préparé déjà avant ou pendant ce chamboulement hein, qui est en cours. Vous avez appris à vous servir d'une boussole. Ben, la boussole, c'est votre DBE, évidemment. Et donc, vous pourriez transmettre cette expérience autour de vous, tout simplement ou inviter tout simplement les gens qui voient les changements chez vous aussi et qui vous posent des questions, non pas à leur expliquer de A à Z tout ce que vous avez fait, mais à les inviter simplement à entamer eux-mêmes ce chemin que vous avez fait. Alors, on a aussi une stratégie de sortie hein, à partir du 6 juillet. On a un plan prévu à la fin de cette formation. On ne vous laissera pas tomber, hein, donc après le 6 juillet, ni même après l'événement présentiel du mois de juillet. Et aussi à la dernière semaine, d'ici même à partir de maintenant jusqu'à la dernière semaine, on garde le même but, c'est apprendre toujours à être des penseurs autonomes. Et pour ça, c'est important de rester concentré jusqu'au bout sur la chose principale, qui est la construction et la maintenance de bonnes habitudes. Rappelez-vous, hein, c'est pas nos pensées en direct qui conduisent notre vie, c'est nos habitudes. Hein. Et alors, vous avez déjà développé l'habitude de la persévérance, et vous allez voir maintenant que vous avez développé avec la dernière progression une autre habitude qui va vous apparaître au grand jour dans quelques minutes comme le résultat à cette dernière progression. Donc, je répète, c'est l'habitude et c'est pas la connaissance ou encore moins la volonté qui conduit nos actions. C'est l'habitude qui détermine nos actions. Et donc, nous vous encourageons vraiment à maintenir vos pratiques qui sont ben, les lectures de votre DBE ou avec votre bande-annonce, hein, à haute voix et avec enthousiasme, évidemment. Vos pauses assises, votre article hebdomadaire, etc. Tout ça, évidemment, je le redis, c'est écrit dans le cahier de travail. Si vous avez des doutes sur ce qu'il y a encore à faire, le cahier de travail est là pour vous rappeler toute la liste des pratiques.
Alors, maintenez aussi évidemment la lecture de vos fiches plusieurs fois par jour, ce qui va aider à soutenir votre diète mentale. Ça va vous remonter votre estime de vous-même en ayant sous les yeux en fait tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, et toutes les qualités qui sont les vôtres. Et ça va aussi vous permettre d'avoir de la matière pour faire jouer cette loi de substitution quand des pensées discordantes vous assaillent. Parce que bon, malheureusement, ça arrive encore régulièrement. Euh, je connais personne jusqu'à ce stade qui ait tenu 7 jours sans faillir sa diète mentale. Moi, ça fait 10 ans que j'essaye, mais je suis encore très très loin du compte. Mais c'est pas grave, on va rester concentré. Et je peux vous dire que même si vous tenez que 24 heures, c'est déjà une victoire en soi. Et c'est la répétition de toutes les pratiques qui va vous permettre de devenir le plus grand vendeur du monde. Parce que c'est ça maintenant, on y vient, ce plus grand vendeur du monde. Comment être tous ensemble à la fois le plus grand vendeur du monde? Alors d'abord, c'est quoi le plus grand vendeur du monde? Ben, c'est simple. Si vous pouvez faire la vente la plus difficile au monde, ben, vous devenez le plus grand vendeur du monde. Et c'est quoi la vente la plus difficile au monde? Ah, ah. Alors, imaginez que vous puissiez amener quelqu'un à acheter 100% de ce que vous vendez. Voilà. Et en plus, c'est un prospect qui, au départ, ne croit absolument pas à ce que vous vendez. Et ensuite, ce prospect vous achète ce que vous vendez. Et en plus, avec 100% de conviction, et il vous remercie profondément de lui avoir vendu. Waouh! Ce qui veut dire en fait que vous ne lui avez pas vendu. En fait, ce qui veut dire, c'est lui qui achète, ou elle. Et en plus, il vous remercie de l'avoir aidé à changer d'avis. Voilà, donc si tout ça est rempli, toutes ces conditions sont remplies, vous avez fait la vente la plus difficile et vous êtes un grand vendeur. Mais attention, qu'est-ce qui vous rend le plus grand vendeur? Ah, alors c'est ceci, la personne ne croyait, alors je refais les étapes, la personne ne croyait pas dans le concept de ce que vous vendez, et puis elle y croit. Elle ne croyait pas au miracle, et maintenant elle y croit. Quiconque est capable d'accomplir cela avec un prospect est le plus grand vendeur du monde juste en cet instant. Je dis exactement au moment où la vente se fait, à ce moment précis. Voilà. Et donc, dans un moment pareil, nous pouvons être le plus grand vendeur du monde tous en même temps. Question pratique, pouvez-vous l'être aussi maintenant? Voilà. Donc, c'est la vente donc la plus grande que vous pourriez faire de toute votre vie. Et quelle est la vente que vous pouvez faire la plus grande vente que vous pouvez faire de toute votre vie? Écoutez bien, c'est de vous vendre vous-même à vous-même. Je répète, la plus grande vente que vous pouvez faire de toute votre vie, c'est de vous vendre vous-même à vous-même. Et vous faites cette vente et plus rien d'autre ne compte. Les idées du monde sur ce que sont la réussite et l'échec apparaissent comme des impostures qu'elles sont réellement, d'ailleurs. Et quant à vous, vous savez que vous savez que vous savez que quiconque vous autorise à lui rendre service en bénéficiera au-delà de son imagination, parce que vous vous êtes vendu à vous-même et vous savez qu'il est juste que les autres croient en vous. Vous n'êtes plus en train de faire semblant ou de bluffer. Vous n'êtes plus dépendant du produit, entre guillemets, qu'utilise votre compagnie ou des choses comme ça pour les conduire vers la terre promise, ou les services que vous rendez, quels que soient ces services. Une fois que vous avez fait cette vente à vous-même, celle de vous vendre à vous-même, en sachant que vous êtes capable d'assurer en fait les services que vous assumez, et sachant que ce que vous savez maintenant, les gens qui se joindront à vous ou qui croiront en vous, vous laisseront les servir, verront leur monde changer pour un mieux, hein, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, familial, etc. Peu importe. Leur monde va s'améliorer parce que vous avez fait cette vente à vous-même et donc va émaner de vous une, une espèce d'aura de certitude qui va rendre les autres confiants que vous pouvez les aider.
Alors, c'est quoi le marché? Et que veut dire, donc, on essaye de préciser, réussir à faire cette vente de vous-même à vous-même. Ça passe par des choses telles que se comporter avec 100% de conviction et d'assurance que le monde matériel, c'est-à-dire les pratiques de vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, la loi d'Emerson, les 7 lois de l'esprit, etc., que tout cela, eh bien, tout cela est vrai pour vous. C'est ça le marché, en fait, c'est l'enjeu de la vente de tout cela à vous-même. C'est donc parcourir votre voyage du héros jusqu'à comprendre que les choses que vous faites ici ne sont pas simplement vraies, mais qu'elles sont absolument vraies pour vous et que vous êtes digne de les recevoir. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez fait cette vente, vous vous êtes fait cette vente à vous-même, ou bien est-ce qu'il y a encore des doutes qui surgissent de temps à autre dans votre esprit? Si vous ne vous donnez pas à 100% et que vous évitez quelques petites choses, comme le gars ou la fille dans le miroir, par exemple, ben, c'est que vous ne vous êtes pas encore vendu à vous-même à 100%. Voilà, donc la formation, en fait, a été conçue avec cette idée à la base. C'est pourquoi vous avez les piles de fiches, le gars ou la fille dans le miroir, l'article de presse et tout le reste. C'est pour ça que tout ça est si important, puisque ne pas faire ces petites choses diminue vos chances de réussir cette vente. La personne qui fait la vente doit faire ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, à son ou à sa cliente, c'est-à-dire ben, à elle-même, pour pouvoir croire. Un marché est un marché. Est-ce que la personne qui fait la vente est en même temps crédible et crue, c'est-à-dire que le prospect la croit? Mais n'oubliez pas, le vendeur et le prospect, c'est une seule et même personne, c'est vous. Donc c'est notre comportement dans les petites tâches qui sont répétées chaque jour avec enthousiasme qui établit la croyance du prospect, c'est-à-dire vous, dans le vendeur, vous aussi. Voilà, vous voyez, on est en même temps le prospect et le vendeur. Devant le miroir, ben, se tient le vendeur et dans le miroir, il y a le prospect. Ou alors c'est l'inverse. Bon, à vous de décider. Ah ben, j'espère que ça a du sens pour vous. En tout cas, moi, ça en a aujourd'hui. Mais bon, je reconnais qu'il m'a fallu un certain temps pour arriver à bien ressentir tout cela. Mais ça finit par arriver. Je pense que ça arrivera plus vite pour vous. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant pour le prospect, donc toujours vous, c'est que le vendeur, vous aussi, ne peut pas raconter des bobards ni tromper le prospect. Ben non, forcément. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un de parole? Est-ce que vous tenez vos promesses? Le prospect sait tout à propos de vous. Et il sait si vous dites, dans ce cas-ci, si vous vendez la vérité. Devenir le plus grand vendeur du monde ne veut donc pas dire que vous êtes capable de vendre un congélateur à des Esquimaux, hein. Vous ne devenez pas le meilleur vendeur du monde lorsque vous avez atteint le sommet de la hiérarchie dans votre firme, ou que vous gagnez 25 000 euros par mois, ou que vous acquérez votre château en Espagne, ou que sais-je encore. Mais vous devenez le meilleur vendeur du monde à partir du moment où vous croyez en vous-même. Vous le devenez quand vous êtes digne de recevoir et que vous avez fait les choses nécessaires pour gagner cet état d'esprit. Votre futur soi et la vie qu'il ou elle mènera dans le futur, donc, dépend à 100% de votre capacité et de votre volonté à vous vendre à vous-même. C'est vous qui croyez en vous-même de manière authentique. Et pour ceux et celles qui comprennent la signification et la valeur profonde du voyage du héros et qui s'y engagent sincèrement, se vendre à eux-mêmes ou à elles-mêmes et devenir ainsi le meilleur vendeur du monde prend tout son sens et devient beaucoup plus excitant. Alors, vous avez vu, bah, si vous avez regardé la vidéo d'introduction et la vidéo de Sean Aker sur le bonheur, hein, qui suivait la vidéo d'introduction, donc j'avais mis le lien dans le message de diffusion de la vidéo d'introduction. Vous savez que si le bonheur se trouve après la réussite, c'est un petit peu la carotte en fait qui est devant votre nez, mais votre cerveau ne l'atteindra jamais.
Donc, ce que Sean Aker dit, c'est que c'est d'abord le bonheur et ensuite la réussite. Et donc, c'est ça, en fait, qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, on s'est fait programmer le cerveau à l'envers, puisqu'on a été entraîné par les autres qui eux-mêmes ont été nos parents, nos éducateurs, etc. Ils ont été formés ou entraînés par la rivière des rêves, donc à l'envers, à croire que le bonheur ne peut être présent qu'après que nous ayons réussi ce que nous décidons d'entreprendre. Mais nous savons tous à ce stade que nos actions sont basées sur l'habitude et non sur la connaissance. La dernière progression avec laquelle vous travaillez pour l'instant, elle réentraîne votre cerveau, on pourrait dire, remet votre croyance concernant le bonheur à l'endroit. Donc, les gratitudes, la gentillesse, les pauses assises, l'exercice physique, le fait de revivre chaque jour une expérience agréable, tout ça, ce sont précisément toutes les choses dont parle Sean Aker dans sa présentation dans la vidéo. Et ce sont les habitudes que vous avez maintenant en votre possession. Voilà, donc je vous invite à utiliser votre bon sens. Si vous maintenez ces habitudes et que vous les renforcez, ben, vous devenez de plus en plus heureux. Vos réalisations seront la confirmation de votre pouvoir, un sous-produit de votre bonheur. Et vous ne ferez plus jamais attention aux idées des autres sur les notions inversées de la réussite et du bonheur. Car les conclusions des recherches de Sean Aker démontrent clairement que nos cerveaux fonctionnent de manière significativement meilleure lorsqu'ils baignent dans un environnement harmonieux plutôt que dans un environnement négatif, neutre, stressant, ou tout ça en même temps, c'est-à-dire, moi je résume en disant discordant. Et alors, il nous dit qu'en fait, notre cerveau est 31% plus productif en environnement harmonieux qu'en environnement discordant. Voilà. Alors maintenant, même si ce chiffre est impressionnant, hein, sauf si vous avez beaucoup de blanc dans votre profil du code couleur, il n'aidera que très peu à vous faire perdre dans l'immédiat votre croyance inconsciente, celle qui est dans votre empreinte mentale. Euh, et ça, c'est la théorie de la carotte qui est dans votre empreinte mentale. Donc, on a pensé à partager avec vous une vidéo qui devrait vous aider à arracher une fois pour toutes cette carotte de votre subconscient. Et cette vidéo s'appelle L'homme qui maîtrisait le temps. Et c'est l'histoire d'un aventurier. Alors j'ai fait le calcul par rapport à la vidéo parce que ça fait déjà 4 5 ans qu'on la diffuse. Donc dans la vidéo, il nous dit qu'il a 95 ans. Donc aujourd'hui, il ne doit pas être loin des 100 ans s'il vit toujours. Je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Alors, donc je vais la diffuser, je vais essayer de la diffuser en direct ici, comme ça vous pouvez rester branchés. Dans cette vidéo, je vous donne deux, trois mots d'introduction avant de vous la passer. Il y a peu de paroles, mais chaque parole, vous allez voir, prononcée en partie par notre ami de 99 ans et en partie par sa compagne, ben ça, c'est riche de sens. Donc, je vous suggère de préparer de quoi noter parce que vous aurez certainement envie de relire ou de noter et plus tard de relire l'une ou l'autre phrase. Et surtout de laisser entrer en vous toute cette énergie positive qui émane de ces personnages de la vidéo. Parce qu'elle devrait remplacer avantageusement, ben, on va dire, tous les chiffres du monde qui cherchent à montrer que c'est d'abord le fait d'être heureux qui amène une vie riche et non l'inverse. Ça, c'est le message de la rivière des rêves et vous savez qu'il est faux, ce message. Donc, je vais vous le mettre maintenant. Je vais arrêter le partage ici, euh, comme ça. Ensuite, je vais agrandir, oups, voilà, la vidéo. Je dois en même temps faire une petite manip pour que vous ayez le son. Attendez, parce que... Ah, zut alors. Ouais, ça c'est vraiment très curieux. Alors peut-être qu'il faut que je partage d'abord, comme ça. Ouais, c'est ça. OK. Partager le son.
Donc, je vais vous demander de me faire un petit signe. Donc, je vais lancer la vidéo maintenant. Dites-moi si vous avez bien le son. C'est important, sinon ça va être compliqué. Et la vidéo est assez longue, hein. C'est assez long, mais c'est passionnant, vous allez voir. Dites-moi si vous entendez les petits Oui, oiseaux. comme. Ah, voilà, c'est parti. Si j'ai une date, tu me dis que c'est bon. Ah, ok, ça va, Ok, Corinne. Karine. Merci, Merci. Christophe. Merci, Sylvie. Super. C'est bon, on vous laisse avec ça. Ok, Hélène. Ma mère disait, essaye pas de posséder, c'est inutile, tu perds ton temps. Essaye plutôt la gratitude pour chaque minute qui passe. J'ai 95 ans, j'enseigne en principe la philosophie, j'enseigne la sculpture, la peinture, le vitrail, la musique d'orgue. Tout ce que je sais dans ma vie, j'ai toujours appris de l'extérieur. Et là, cet extérieur, c'était Venise, où j'ai appris deux choses, l'art de la mosaïque, plus le vitrail. Oui. Tu as le temps de faire une petite pause et de venir prendre un café? Ah, mais c'est une excellente idée. J'arrive en 5 minutes. Paul cherchait quelqu'un pour écrire sa biographie. Donc il m'a contactée et on a décidé que je viendrais pour une dizaine de jours, pour qu'on puisse parler de ce projet, qu'on puisse voir comment le concrétiser. Et moi je terminais des études de lettres, donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, ces 10 jours se sont transformés en 35 ans. Ce qui m'a séduite chez Paul, en fait, c'est son sens de la cohérence et en même temps aussi son ouverture à la surprise, à l'étonnement. Je suis né en 1923 en Hollande. C'était un grand château où j'ai vu le jour. Ma mère était très éduquée, pianiste, elle était philosophe aussi. Et elle a côtoyé, au fond, le monde artistique et de penseurs aussi, d'écrivains européens. Mon père était également, du reste, musicien, parce qu'il y avait un grand orgue là, et il jouait le soir souvent. Et je me rappelle toujours la phrase qui me soufflait à l'oreille, à 6 ans déjà, « Seule la beauté sauvera le monde ». Ma mère ajoutait, « Mais c'est pas avec la religion que le monde sera sauvé en tout cas ». Avec la guerre, mes parents se sont retrouvés en Suisse.
J'étais étudiant en médecine. Ça allait vite changer parce que tout à coup, on était ruinés. Et avec notre dernier argent, j'ai acheté 4 chèvres. J'ai appris à traire les chèvres et surtout à faire des petits fromages que je réussissais fort bien. Et à dos de mulet, je descendais à Montreux chaque vendredi vendre mes petites tonnes de fromage au marché de Montreux. Ça, c'était le début d'une vie très artisanale. J'ai découvert un jour, pendant mes promenades en montagne, cette vieille bâtisse abandonnée et je l'ai achetée pour une bouchée de pain au fond parce qu'elle était complètement isolée et en ruine. Paul a absolument tout construit. Qu'il s'agisse des fenêtres, qu'il s'agisse des vitraux, qu'il s'agisse des meubles, des lampes, tout a été fait par lui. Comment on fait toute une maison? Il faut savoir travailler avec la pierre, avec le bois. Mais où est-ce qu'on apprend ça? Eh bien, nous y voilà, on atterrit dans les monastères. Et j'étais accepté très vite quand je proposais de réparer tel mur, tel endroit, tel escalier, telle chose, où j'apprenais en même temps, tout en travaillant bien, à perfectionner mes facultés avec mes mains, de les utiliser. J'ai mis quand même 24 ans à peu près pour la transformer en une habitation et que je voulais qu'elle devienne aussi un sorte de centre où je pourrais recevoir des personnes pour communiquer la valeur de la beauté. La beauté fait défaut trop souvent, selon moi, et elle est si importante. Parce que justement, on ne peut pas la posséder. Lorsque je suis arrivée au Liboison, en découvrant tout cet univers et en découvrant aussi le chevalet de peinture, le matériel qu'il y avait sur place, ça m'a donné envie de peindre. Entre Paul et moi, il y a une stimulation perpétuelle. En fait, il y a toujours un qui a une idée et l'autre va suivre, et ce n'est jamais le même. Ce qui fait qu'il y a cet équilibre entre les deux.
La crypte a été au fond construite à cause de cette statue, très belle copie, qu'on a trouvée par hasard pendant un voyage. Il y avait un problème où la placer, et aucun endroit dans toute cette maison n'était assez digne d'elle. Nicole me dit, toi qui as l'habitude de manipuler le marteau-piqueur durant des années pour faire cette maison, t'aurais pas l'idée de faire une petite crypte quelque part dans le sol. Il fallait beaucoup de travail pour sortir 25 000 bidons de gravats qu'elle a sortis de ce trou de la montagne. C'était son travail. Moi, j'étais au marteau-piqueur du matin au soir. Pour la beauté, aucun sacrifice n'est trop grand. Paul m'étonne chaque jour. Il me surprend continuellement. C'est vrai qu'on est un couple atypique, mais en fait, ce qui définit aussi une personne, ce n'est pas la différence d'âge, donc ça compte pas du tout. C'est le fait qu'il y ait une complicité entre deux personnes. C'est une relation qui est bâtie sur l'infinie gratitude qu'on a les deux, chaque jour renouvelée, d'exister ensemble. Ça me rappelle toujours ces soirées longues sous la tente, près de la tente. Donc, ils font le feu toujours un petit peu. Paul est un grand voyageur, aussi bien en pensée qu'en réalité. Mais on sent le vent froid qui est pas loin. Et pour lui, c'est le Sahara qui l'a toujours attiré. Les voyages les plus fréquents que j'ai faits, c'est donc le Sahara. Le Sahara algérien, tunisien, marocain, etc. Chaque année, je passais à peu près 4 mois au désert, quand même, avec les nomades. Pour voyager à l'époque, il a transformé un petit bus en installant un atelier d'horlogerie, ce qui lui permettait à la fois de voyager et de gagner sa vie en réparant des réveils, des montres. J'avais d'innombrables réveils que j'ai réparés, qui ne marchaient plus à cause du sable. Et j'étais invité royalement chez les nomades, dans la famille, comme un des leurs. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Perse, en Iran, j'ai fait tous ces déserts tout en dépensant rien. Ah, ça c'est la petite garmienne. Voilà, là c'est marqué, nomade. On avait noté hiver 51-52. Que j'ai rencontré dans le désert. Ça c'était en Algérie, hein. En Algérie, là en où Algérie tout à coup, avec Garnia. j'étais près de ces nomades, et puis voilà, dans toute une histoire où tout à coup, elle a pu visiter sa grand-mère de l'autre côté du Sahara, mais ça faisait un long trajet. Elle est restée 10 mois avec moi pour faire ce grand périple. Alors voilà, elle est là avec le chat, etc. Il y a toujours un chat quelque part. Puis les pigeons aussi. Et puis le pigeon qui était dressé, qui suivait la voiture. Rappelle-moi le nom de tes pigeons, ils avaient un nom.
et Moulay Latifa. Voilà le Moulay nom. Latifa. J'avais le rêve, j'étais dans le désert avec les nomades. Donc il y avait la communion humaine qui était là et dans la solitude du désert. Cette sobreté de la nature qui ressemble beaucoup à ce que j'aimais déjà en Suisse, les glaciers et la haute montagne. La nature est surtout intéressante quand elle devient impitoyable. Dans cette vie-là, j'ai fait beaucoup de choses dangereuses. Le danger, c'est une des bases de ma philosophie parce que l'être humain progresse le mieux dans l'incertitude que dans la certitude. C'est quand on est tout à fait sûr d'une chose qu'on s'endort. Mon premier voyage vers l'Inde, en partant d'essai, il fallait 2 mois entiers pour arriver jusqu'à la frontière de l'Inde. J'étais le premier arrivé en tant que touriste en Inde, en voiture. J'étais le premier après la guerre quand même. 55. 55. Ah oui, 55, donc c'est le premier voyage en Le Inde. premier voyage en C'est le Inde, premier. alors. J'ai eu beaucoup de journaux hindous qui ont parlé de moi. Ah, Ça y est, oui, t'as je l'ai raison. vu. Tu as raison. Voilà. Globetrotter in City, en anglais évidemment, Oui. tout ça. Il y en a plusieurs du reste. Hein. Ah, ça c'est pas mal, San Francisco. Voilà. Histoire d'un philosophe dans son bus qui a fait 150 000 kilomètres. Oui. Oui, Oui. évidemment, ils avaient pas J'adore tort, cette parce photo que en j'en avais fait. pas J'adore pas cette mal. photo. Ce qui me chagrine un peu dans la vie, en voyant la plupart des gens, c'est qu'ils se comportent comme si c'était normal de vivre là. Pour moi, c'est un sujet d'étonnement constant. Quand je me lève à chaque jour que je me lève, je me dis, mais non de non, quelle étrange chose que j'existe au fond, que je suis conscient de regarder par la fenêtre. C'est énorme, c'est incroyable pour moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Avec ce temps magnifique. Tu veux t'asseoir là, Paul, ou bien? Voilà. Comment ça fait aussi, là.
Moi, j'ai entendu hier un chevreuil aboyer déjà dans la forêt, donc ils ont l'air de remonter. Toi, tu l'as vu peut-être parce que ça avait l'air de venir d'ici. Alors, normalement, il se trouve derrière toi, là. Mais je ne les ai pas entendus ni vus. Ça, il y en a beaucoup. Hein. C'est sympathique dans la vallée de vivre avec ces animaux. Ah oui, alors là, Paul, j'ai entendu un reportage à la radio qui disait que Zarathustra avait écrit que lorsqu'il voyait un papillon voler, il avait la joie des dieux en lui. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça. C'est l'éloge du moment présent. Plutôt Conscient. tout le temps perdre son temps avec des espoirs qui posent sur des illusions. C'est pas le futur dans un paradis, ça n'a aucune importance, mais c'est le présent. C'est au fond ça. Le moment présent. C'est le moment Paul, ça présent. fait 45 ans que je le connais. C'est un personnage qui est déjà hors du commun, qui vit dans un monde différent que le mien, mais on arrive à se comprendre, mais avec une complicité muette un peu. Et puis autrement, c'est un personnage qui est très difficile à saisir. Encore maintenant, après autant de temps, j'arrive pas à saisir complètement ces personnages. Mais je sais que lui, il a complètement maîtrisé le temps. On dirait que chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours incroyable et parfait. Et moi, j'appelle ça maîtriser le temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire de la perfection. Paul a cette capacité incroyable de pouvoir, quand il entreprend quelque chose, de lui donner une âme, de lui donner quelque chose de plus, de magique. Au fond, je pars d'un sentiment qui est très important pour moi, c'est la fascination. Cette maison, j'aurais jamais bâti pour moi-même cette maison, surtout si grande avec autant de choses. Mais je savais que je pouvais partager la fascination avec d'autres, parce que justement, toute la valeur est dans la transmission. Il y a certains philosophes de l'Inde qui ont dit une jolie phrase, « On devient ce qu'on pense ». Ben exactement, c'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis capable, donc je le suis. Quand on pense toujours qu'on est un ver de terre, on le devient à la fin. On tient au fond le destin dans sa propre main. J'ai pas la peur de la mort, vu
que je ne suis pas mort, j'ai pas besoin d'y penser. Et si je suis mort, j'ai pas l'occasion d'y penser non plus. Donc elle ne sert à rien d'y penser du tout. Elle ne me concerne pas. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you like to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now little David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Yes, David was small, but oh, 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 oh my. You ever heard about John? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que je suis bien connecté? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Faites-moi signe si vous m'entendez. Oui, Jérôme, je suis bien d'accord avec toi. Mais oui, On évidemment. le regarde à chaque fois avec Hum, la même fascination, c'est incroyable. Ok, merci les amis. Donc voilà, Françoise, je te laisse ouais. partager. Tout le monde est bien dans l'émotion, c'est extraordinaire. Ah, voilà. Ben voilà. Est-ce que vous souhaitez apporter plus de puissance dans votre vie? Ben, je pense que ça répond au film. Ayez plus de puissance, ayez la conscience de la puissance. Paul le dit, on tient son destin dans sa main. Si on pense qu'on est capable, on est capable. Vous souhaitez apporter plus de santé? Ayez la conscience de la santé. Vous souhaitez apporter plus de bonheur dans votre vie? Ayez la conscience du bonheur. Vous souhaitez apporter plus de richesse? Ayez la conscience de la richesse. Vivez l'esprit de ces choses jusqu'à ce qu'elles deviennent un droit, parce que vous y avez droit. Vous méritez la richesse. Vous méritez la santé parfaite, vous méritez la joie permanente et le bonheur. Alors restez ouvert à tout et ne vous attachez à rien. Si vous voulez pénétrer de nouveaux mondes, ce sur quoi vous êtes en route, si vous souhaitez découvrir de nouvelles idées, si vous souhaitez mettre à jour des méthodes meilleures et plus rapides pour manifester votre destinée et vous ouvrir à la possibilité que votre destinée est plus forte et plus grande que ce que vous croyez. On tient le destin dans sa main, je le répète. Donc, garder l'esprit ouvert, c'est comme planter une graine dans le sol. Et comme cette graine, vous découvrirez qu'il n'y a pas de fin à la croissance de ceux et celles qui gardent l'esprit ouvert. Donc, ce pouvoir intérieur, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de l'acquérir, vous l'avez déjà. Vous pouvez le comprendre, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le contrôler, vous pouvez vous en imprégner pour pouvoir avancer. C'est exactement ce que vous faites dans toute cette progression. Faire les choses qui génèrent le bonheur, qui génèrent la conscience du bonheur. Et de jour en jour, au fur et à mesure que vous progressez, que votre inspiration évolue, que vos plans se cristallisent, vous réalisez que ce monde, c'est une chose vivante. Ce monde, il est composé des cœurs battants de l'humanité. Ce monde, il est fait vraiment de beauté et de vie.
Et en comprenant que tout est vivant et connecté, eh bien, il vous suffit tout simplement de dynamiser votre DBE avec encore plus d'enthousiasme, encore plus de sentiments, encore plus d'émotions, parce que c'est ce qui projette la vie dans votre futur vous, ce futur vous qui vit de progrès. Donc, ceux qui entrent dans la compréhension que le monde est une chose vivante, qui est faite de beauté et d'amour, comme vous l'avez vu dans ce film si inspirant, eh bien, vous êtes inspiré par une nouvelle lumière, par une nouvelle force. Ressentez cette force nouvelle. Eh bien, vous gagnez de la confiance et une plus grande puissance chaque jour. Vous réalisez vos espoirs, vos rêves, qui deviennent peu à peu réalité. Oui, réalité. La vie, elle a un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus clair qu'auparavant. Donc, il y a depuis le 1er février, là. Est-ce que c'est déjà votre cas? Ben oui, certains de vos rêves, est-ce ils deviennent déjà réalité? Pour certains, oui. Votre vie a-t-elle déjà pris un nouveau sens? Ah, moi, je vous laisse avec cette réflexion. Parce que vous savez, je suis saint, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et amour. Et vous avez monté votre confiance et votre puissance d'un cran en affirmant depuis des semaines cette phrase que vous êtes saine, parfaite, forte, puissante, aimante, harmonieuse et heureuse. Hamel nous dit que le bonheur doit vraiment venir avant le succès. Souvent on dit j'attends le succès et alors je serai bien, alors je serai heureuse. Mais non, le bonheur doit venir avant le succès. Ou que la satisfaction, elle est souvent éphémère quand on pense à une forme de richesse matérielle. C'est vrai, une fois qu'on l'a, mais par une pensée concentrée, vous savez, comme avec une loupe, là, toutes les conditions requises se réaliseront. Et en plus, l'effort approprié y sera mis en œuvre et orchestré par qui? Par le grand univers, par la source de tous les bienfaits. Et comment le verrez-vous? Eh bien, cela se traduira concrètement par la création des circonstances pour la réalisation de vos désirs. N'empêche que nous, on constate souvent que lorsque nous obtenons les choses que nous pensions vouloir, ben, finalement, elles n'ont pas toujours l'effet escompté. Autrement dit, parfois, la satisfaction, elle n'est que éphémère, temporaire, ou peut-être même l'inverse de ce que nous attendions. Donc, quelle est la bonne méthode pour procéder? Que devons-nous penser pour obtenir ce que l'on désire vraiment? De toute façon, vous n'obtenez que ce que vous donnez. C'est une loi. Vous n'obtenez que ce que vous donnez. Ce que vous désirez, ce que nous désirons tous, ce que chacun recherche, c'est quoi? C'est le bonheur et c'est l'harmonie. Et en deuxième lieu, nous pouvons dire qu'elle résulte d'une interférence surnaturelle, mais la compréhension scientifique des lois naturelles nous convaincra qu'il n'y a rien de surnaturel. Tout phénomène est le résultat d'une cause définie et précise. Ça, vous savez. Tout phénomène est le résultat d'une cause définie et précise. Cette cause, c'est une loi ou un principe immuable qui fonctionne avec une précision invariable. Peu importe que la loi soit appliquée consciencieusement ou inconsciemment. Si vous pouvez être vraiment heureux, vous aurez tout ce que le monde peut donner. Si vous êtes heureux, vous pouvez rendre les autres heureux. Donc, visualisez exactement ce que vous voulez. Visualisez exactement ce que vous voulez, chaque jour et à chaque instant. Et vous avez constaté que
Tout ce que vous obtenez vient à vous par cette loi de l'attraction. Une pensée heureuse ne peut pas exister dans une conscience malheureuse. Donc, il est nécessaire de changer la conscience. Et lorsque la conscience change, toutes les conditions requises pour répondre à la conscience modifiée changent graduellement afin de répondre aux exigences de cette nouvelle situation. Donc, lorsque vous avez commencé la progression de Franklin pour vous aider à accéder au bonheur, à cet état d'esprit où fleurissent finalement les belles idées, l'efficacité et l'harmonie, eh bien, vous savez, il y avait un plan défini. Et moi, je vous laisse vraiment le soin d'observer ce plan. Nous ne pouvons obtenir ce qui nous manque si nous nous accrochons obstinément à ce que nous avons. Hein. Lâchez la banane. Nous sommes à même de contrôler consciemment nos conditions lorsque nous pouvons percevoir le but de ce que nous attirons et que nous avons le pouvoir d'extraire de chaque expérience uniquement ce dont nous avons besoin pour notre croissance ultérieure. Notre capacité à procéder ainsi, ça détermine le degré d'harmonie ou de bonheur que nous atteignons. Vous savez, vous avez construit un état de bonheur grâce à cette progression de Franklin. Regardez un petit peu cette fameuse semaine-là de la gentillesse. Le genre d'esprit positif qui devient réceptif même à l'inconnu et qui l'accueille avec confiance. Pas le genre d'esprit là qui lutte pour tout le temps surmonter la peur. Vous avez fait en fait une double expérience positive en travaillant ces dernières semaines. D'une part, vous avez fait le travail sur la progression pour être plus heureux et être en mesure d'être plus productif. Et d'autre part, vous avez fait le travail pour savoir exactement quoi faire pour être productif et manifester votre vision. Alors voilà quelque chose que vous connaissez, la lampe d'Aladin. Donc on va revenir à un moment, à l'époque où vous étiez enfant. Parce que, et si la lampe d'Aladin existait vraiment? En fait, elle existe vraiment. Elle existe. Mais la question que vous avez lue la semaine dernière, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Eh bien, vous pouvez être dans le déni, vous pouvez être en colère, vous pouvez être enragé, vous pouvez être ce que vous voulez être, mais à un moment donné, vous devez quand même vous rendre au fait que tout ce qui existe, comme, je sais pas, moi, vous êtes assis sûrement sur une chaise ou dans un fauteuil, eh bien, ou la maison où vous vivez. Mais d'abord, c'était une pensée, c'est comme l'histoire du cuirassé. Avant, c'était une pensée avant qu'elle ne se soit manifestée. Et c'est vrai pour tout, même l'ordinateur ou le téléphone que vous regardez ou écoutez. Tout d'abord, c'était une pensée. C'est ça la lampe d'Aladin. Ensuite, vient le lien entre la pensée et la manifestation. Ça, c'est l'action. Mais d'abord, je le répète encore une fois, il y a la pensée. Donc, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? En fait, personne ici prétend ne pas savoir qu'il ne peut pas contrôler ses pensées, hein, avec un peu d'effort. C'est ce que vous faites déjà depuis 16 semaines. Et en fait, la lampe, c'est en fait ça la lampe d'Aladin. Vous avez appris à contrôler vos pensées. Vous savez que les choses que vous désirez, si elles sont bonnes pour vous, hein, et si elles ne prennent le bien de personne d'autre, et si vous êtes au service des autres, alors, vous le savez, le génie exaucera le souhait. Et les ressources et les méthodes dont vous avez besoin vont apparaître. Les personnes, les lieux ou les choses dont vous avez besoin vont apparaître. C'est ça la clé de la maîtrise. Au fait, le plan parfait va apparaître. C'est ça la clé. Préparez mentalement en ce moment, en complétant votre fiche de transformation de Franklin.
et vos témoignages même quotidiens dans l'Alliance. Donc, l'essentiel est ce que je prétends de ne pas savoir, alors que vous possédez la lampe magique. Ce sont vos pensées. Donc, si vous avez une vision axée sur le plus grand bien de tous, de plus grandes choses, mes amis, vont se manifester encore. Rappelez-vous le point de vue de Earl Nightingale, que vous semiez du maïs, des carottes ou des chardons, la terre s'en contrefiche. Elle vous donnera du maïs, des carottes ou des chardons à récolter. Alors, s'il vous plaît, choisissez judicieusement vos pensées, hein. Faites-en même votre idéal. Vos pensées, c'est ça la lampe d'Aladin. Et je ne sais pas quelle histoire ou version vous avez lu d'Aladin, mais quand vous étiez enfant, mais il y avait une façon spéciale, vous vous rappelez, pour Aladin de frotter la lampe, là. C'est là toutes les questions. Alors vous, qui êtes le plus grand miracle de la nature, quelle est la façon spéciale de frotter la lampe? Vous savez, les questions aident à provoquer la réflexion. Nous avons mentionné précédemment qu'il y avait une question qui est au fait la réponse à comment frotter la lampe. Et vous avez peut-être prétendu que vous ne saviez pas comment frotter la lampe. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Êtes-vous prêts? Que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? Alors, pendant que vous réfléchissez à cette question, que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir? Ben, pendant ce temps-là, je vais vous partager une histoire. Bon, enfin, deux histoires. Il y en a une qui sera de moi, mais je vais commencer par une autre. C'est d'un Américain, il s'appelle Jim Caskart. Et Jim, c'est un gars qui, par hasard, il avait commencé une carrière de conférencier. Donc, voilà l'histoire que Jim, le conférencier, raconte. Alors, il y a un gars qui s'appelle Tim Stewart, qui est venu vers moi. Ça, c'est dans l'histoire, hein, à la fin d'une conférence que je donnais, et il m'a demandé un avis. En fait, il travaillait pour une entreprise de réparation automobile. Et je lui ai parlé de cette fameuse question. Que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir? Après cette question, il est rentré chez lui et le fameux gars qui réparait les voitures automobiles, là, Tim, il a répondu à la question. Et ses affaires ont commencé à très bien marcher dans son entreprise. Et puis, à un moment donné, il y a eu le moment de la convention de vente internationale et dont justement le carriériste, le conférencier, c'était le maître de cérémonie. Ce soir-là, au banquet, il a remis le micro au président qui a dit: Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, je vais donner la fameuse voiture, la jolie voiture Corvette blanche que vous avez sous les yeux. Je vais la remettre à elle va aller à la personne qui a remporté notre concours de vente international. Alors, cette année, le concours, il a été très serré, dit le président, jusqu'à la position numéro 2. Mais le numéro 1, pouh, il a mené le concours avec 300 points d'avance par rapport au numéro 2. Le numéro 2, lui, il n'a mené le numéro 3 que par un point. Hein, les gens se suivent à un point ou 2 points près. Ce qui vous donne une idée de la répartition. Donc cette année, le gagnant de cette voiture Corvette blanche, le leader des ventes internationales de Bay City, Michigan, c'est Tim Stewart, le fameux gars qui réparait les voitures. C'est le vendeur, c'est un vendeur. Oui. Un Oui, réparateur. oui, il n'était pas réparateur, il était vendeur là-dedans. Donc les gens, ils sont excités, ils applaudissent, blablabla, ils soulèvent le team sur les épaules, wow, ils l'amènent jusqu'à la corvette, etc. Enfin, bref, incroyable. Mais à un moment donné, tout ce brouhaha s'est calmé. Alors, dit le
conférence et je me suis quand même approché de Tim et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai demandé, mais comment fais-tu? Alors il a dit, vous savez, je n'avais que 19 ans quand j'ai commencé ce truc. Je n'avais aucune expérience en affaires. Alors, je suis rentré chez moi, je me suis demandé que ferait la personne que j'ai l'intention de devenir. Comment le leader des ventes internationales, la personne que j'aimerais être finalement, ferait les choses que je vais faire. Bon, alors il a poursuivi. Ben voilà, je me suis bien habillé, j'ai changé, j'ai organisé tous mes dossiers, j'ai mieux suivi chaque client, j'ai fait un meilleur travail sur chaque voiture, j'ai planifié mes journées un peu plus minutieusement et en utilisant simplement cette question quotidiennement, cela m'a fait tout mettre à niveau. Et la mise à niveau s'est accentuée jour après jour, tout au long de l'année. Maintenant, eh ben voilà, je suis devenu le chef des ventes internationales. Waouh, c'est phénoménal! Et il a dit, eh bien, ça s'améliore. J'étais assis à la maison en pensant, tiens, comment le chef des ventes internationales irait à la convention internationale de New Orleans, Nouvelle-Orléans? Pour gagner la voiture, Ben, s'il gagnait la voiture. donc, je pensais, mais je me suis dit, bon, il irait en première classe, uniquement un billet aller simple. Bon, alors j'ai dit, mais attendez une minute, vous ne saviez pas que vous aviez gagné la fameuse voiture. Alors, et vous achetez quand même un billet première classe aller simple pour la Nouvelle-Orléans? Il a dit, mais est-ce que j'ai besoin d'un retour, d'un billet retour à la maison? Non, certainement pas, puisque vous avez gagné la voiture Corvette. Donc, voilà, c'est une question de foi. Alors maintenant, moi, je vais vous raconter. Ça, c'est ce que Marc donc, et Daven racontent toujours hein, dans leur formation MKMMA. Moi, j'ai entendu cette histoire et je vais vous raconter mon histoire. À moi. Un jour, on va à Paris, Luc et moi, aussi à une convention de marketing de réseau. Voilà. Et il se fait qu'à l'entrée de la salle, il y avait 300 personnes à Paris. On demande à chaque participant de déposer sa carte de visite dans une boîte, dans une urne. Ben, je fais comme tout le monde, comme les 300 personnes. Et en déposant, parce qu'il y avait trois lots, trois gros lots à gagner cette fois-là, et voilà, on allait tirer au sort. Donc en déposant ma carte de visite, que je fais comme tout le monde, je me dis, en déposant la carte, c'est la carte qui remporte le plus gros lot. Voilà, puisqu'il y avait un tirage au sort qui était prévu à la fin de la convention. La convention, c'était Niken à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent. Et bon, la convention a lieu, blablabla, bla, 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 etc. Moi, je pense plus du tout, je n'étais même pas assise à côté de lui, tellement qu'il y avait du monde. Mais je pense même plus du tout à cette carte de visite, à ce tirage au sort, etc. Mais la fin de la convention arrive et le tirage au sort commence. Et on tire d'abord, bon, en général c'est comme ça, hein, la carte qui correspond au plus petit lot. Bon, et puis en plus, hein, donc c'est un tel qui a gagné, clap, 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 la personne va chercher son lot. Ensuite, le deuxième lot, le lot moyen, clap, 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 on donne le nom, la personne se lève, va chercher son lot. Et pour finir, on annonce, eh bien voilà, maintenant la convention se termine. On va donc tirer la carte de celle ou de celui qui va remporter le plus gros lot. Alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je sais, j'ai déjà raconté cette histoire. Je me suis levé. J'ai fait comme l'autre là qui prend son billet, elle est simple. Moi, je me suis levé, j'étais bien habillé, je me suis levé, je me suis mise dans l'allée. Il y avait une allée là qui menait vers la scène. Je me suis mise déjà dans l'allée et après, bon, la personne qui était sur la scène a tiré au sort. Voilà. Donc, blabla, et maintenant on va tirer au sort la personne qui a gagné le plus gros lot. Bang! C'était ma carte, évidemment. C'était ma carte. Voilà, tout simplement. J'étais tellement sûre, donc j'étais prête. Je n'ai fait que quelques pas, j'étais déjà presque sur la scène. Clac, clac, c'était moi. En fait, c'était un gros matelas avec les technologies de Niken de l'époque.
qu'on a encore d'ailleurs, et on s'en sert. Bon, voilà. Un peu plus tard, j'ai refait la même chose, mais je vous jure, avec une foi, mais à 100%, hein, 100%, pas 99%. Non, 100%. Et bien la deuxième fois, j'ai de nouveau remporté le plus gros lot. En fait, moi, j'adore ça. Le gros cadeau, c'est qu'en fait, j'en ai éveillé plus d'un. Parce qu'il y en a d'autres, la deuxième fois, qui m'ont dit, ah mais non, j'ai compris la leçon, je mets ma carte et je dis, j'ai gagné cette fois-ci. Mais moi, ce que j'avais dit, j'ai gagné le plus gros lot. Donc, chaque fois, je gagnais le plus gros lot. Donc, que ferait ensuite? Que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? C'est la question qui vous aidera à frotter la lampe d'Aladin et à faire sortir le génie. D'ailleurs, Napoléon Hill, Charles Hahn et tous ceux qui ont compris cette question commencent par avoir une pensée. Ils peuvent avoir utilisé un langage peut-être différent, mais le concept, il est identique. Quand nous avons un but précis qui est conforme à la loi naturelle et qui est au service du plus grand bien de tous, Napoléon Hill, il a écrit ensuite les obstacles entre l'esprit fini de l'homme et l'intelligence infinie, waouh, sont supprimés. Finalement, un génie est né. Donc, mes amis, votre esprit est la lampe d'Aladin et le génie en vous, mais qui attend d'être éveillé une fois de plus. Qu'est-ce que la personne que j'ai l'intention de devenir devrait faire ensuite? Empiler les cartes dans le jeu. C'est une, voilà. C'est une expérience axée sur action. Et vous savez comment empiler les fiches dans le jeu. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cette fiche, que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? Cette fiche reste en haut jusqu'à la fin de ce cours. Donc, au mois de juillet, écrivez-en plusieurs de ces cartes. Moi, je suggère une dizaine de cartes sur lesquelles vous écrivez sur chacune d'elles. Que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? Vous les mélangez dans vos piles, sauf deux, hein, que vous laissez chaque fois au-dessus de chacun de vos paquets pour garder toujours cette question en tête. Que ferait ensuite la personne que j'ai l'intention de devenir? Oui, et voilà. Donc maintenant, on peut vous révéler quelle est cette progression que vous avez faite pendant les 5 semaines qui ont depuis 5 semaines, en fait, ben, cette progression, c'est la progression du bonheur, telle qu'elle est décrite par Sean Acor, la vidéo que vous avez vue à la suite de la vidéo d'introduction. Donc, il y a plusieurs actions, plusieurs pratiques, celle de la gratitude, revivre un moment agréable de la journée, vous l'avez résumé sur une fiche, et donc cette fiche se retrouve chaque jour dans votre pile de fiches et donc vous pouvez revenir à des anciens moments de bonheur. Donc ça vous replonge évidemment dans cet état d'esprit. Il y a eu la gentillesse. J'espère évidemment que maintenant vous continuez à la pratiquer assidûment, hein. Plus on le fait, plus on se sent bien évidemment. La pause assise et l'exercice physique. Sean Acor prétend que statistiquement, on devient entre 30 et 40% plus effectif dans nos actions, dans nos comportements, etc., par rapport aux choses que nous voulons réaliser, hein, parce qu'il y a des endorphines qui sont libérées, nos centres d'apprentissage se développent et ainsi de suite. Et donc, notre empreinte mentale, en fait, se transforme progressivement. Voilà, donc Joseph Campbell, rappelez-vous, hein, donc c'est d'abord le bonheur et ensuite la réussite. Le bonheur, ça n'est pas la conséquence de la réussite, c'est la, comment dire, la condition de la réussite. Voilà, donc il dit le partenariat ne m'a pas rendu plus heureux, mais être heureux m'a permis de manifester le partenariat. Voilà. Donc, c'est certain, hein, vous changez. On va vous demander, j'ai envie de vous demander pour la fois prochaine de nous faire votre témoignage. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Nous, on remarque des choses évidemment, mais c'est pas nous qui pouvons le dire, c'est à vous de nous dire ce que vous voyez.
Alors, faites-nous un témoignage, dites-nous là où les choses qui, d'après vous, ont vraiment évolué dans votre quotidien depuis que vous avez démarré cette formation. C'est votre voyage du héros, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais enfin, vous êtes déjà bien dedans. Est-ce que votre vision de la vie a évolué? J'espère que oui, hein. Quels sont les changements qui se sont produits, les changements dans tous les domaines, hein? Ça ne doit pas être des choses spectaculaires. Mais souvent, c'est les choses les moins spectaculaires qui sont les plus profondes, hein. C'est toujours comme ça que ça marche. Voilà. Donc, en fait, je vous rappelle encore une fois, rappelons-nous encore une fois cette progression. Vous avez donc les fiches de gratitude que vous empilez jour après jour. La richesse de la semaine. Alors, pour cette fois-ci, on va rentrer dans la quatrième richesse. Elle concerne la foi. C'est en fait la capacité à diriger la foi. Vous verrez dans la description de la richesse que la foi, tout le monde possède la même quantité de foi en lui, en elle. La seule chose qui différencie les uns des autres, c'est en quoi est-ce que nous mettons notre foi? Est-ce que nous mettons notre foi dans l'idée que nous allons améliorer des choses dans notre vie ou bien nous mettons notre foi, malheureusement, dans l'idée qu'en fait, on ne peut pas, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la fatalité, etc. C'est toujours la foi, en fait, qui est dirigée de façon différente d'une personne à l'autre. Je vous donne un exemple concret qui vient de m'arriver là ces derniers jours. Ça fait 30 ans que j'ai la foi que je vais retrouver une vue parfaite, alors que depuis mes 12 ans, mes 13-14 ans, depuis mon adolescence, je suis myope. Voilà. Et donc, mais par contre, j'ai lu il y a déjà 30 ans un bouquin qui m'a donné l'espérance que je pouvais retrouver une vue normale. C'est un bouquin d'un certain docteur Bates. Pour ceux que ça intéresse, je suis prêt même à vous donner la référence. J'ai lu ce bouquin, donc j'ai compris qu'en fait, je pouvais retrouver la vue. Donc, j'ai fait des choses. J'ai utilisé des lunettes, bien sûr, parce que pour conduire la voiture avec de la myopie, si on n'a pas de lunettes, c'est un peu compliqué. Mais j'ai fait faire des lunettes qui me donnaient pas 10 dixièmes de vue, mais 6 dixièmes. C'est le minimum légal en Belgique et en France pour pouvoir conduire une voiture. Et donc, j'ai fait ça. J'ai donc sous-dimensionné en quelque sorte les dioptries de mes lunettes. Et chaque fois que je n'avais pas besoin de mes lunettes, en gros, quand je ne conduis pas ma voiture, ben, je ne porte pas mes lunettes. Ben, figurez-vous, après plusieurs améliorations en stade, une première amélioration a été constatée il y a 4 ans. Et ben, cette fois-ci, depuis quelques jours, quand j'ai ouvert les yeux le matin, après ma méditation du matin, j'ai eu la surprise incroyable qu'en fait ma vue était revenue. Voilà, donc je conduis sans lunettes depuis quelques jours maintenant. Vous voyez, en fait, cette capacité à dire... Alors, évidemment, j'ai dû lâcher prise hein, parce que j'avais essayé il y a déjà des années d'activer cette guérison par toutes sortes d'exercices. J'avais fait des exercices du yoga des yeux, enfin plein de choses. J'avais suivi des séminaires de gens qui avaient retrouvé la vue, enfin, une vue normale, etc. Tout ça n'a rien fait de spécial, mais ça, et donc à un moment donné, j'ai lâché prise sur le fait que ça allait arriver demain, hein. Donc, et donc c'est arrivé au moment où j'y pensais le moins. Bon voilà, j'ai ressenti en fait à un moment donné au cours de ma méditation, un espèce de relâchement dans mes yeux. Et puis, c'est en ouvrant les yeux, j'avais retrouvé. Vous voyez, en fait, donc, cette capacité à diriger votre foi, vous possédez la quantité de foi nécessaire à obtenir tout ce que vous désirez, à tout ce que vous avez écrit dans votre DBE. La seule chose, c'est de diriger cette foi. C'est ça la quatrième richesse. Voilà. Donc, ben, je vous invite à vraiment méditer là-dessus. La pause assise va vous y aider. Et puis, toujours cette phrase, une ou deux phrases, hein, une ou deux lignes qui décrit le moment, un beau moment, une belle observation qui se passe dans votre journée. Et puis, l'exercice physique, là, je peux vous dire, rien n'est aussi important que ça. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, hein. En fait, je me suis acheté déjà il y a quelques mois une appli, ça me coûte quelques euros par mois. Et cette appli, en fait, me donne tous des exercices que je peux faire de yoga, de musculation, de cardio, tout ce que vous voulez. On fait ça, Françoise et moi, tous les matins, sans exception. Bah, 6 jours sur 7, puisqu'il y a un des 7 jours où on fait autre chose le matin, mais
Voilà, donc, mais c'est absolument vital. Si vous ne le faites pas, votre corps ne peut qu'aller de moins en moins bien. C'est clair et net. Donc bouger, et donc il faut pas non plus faire des performances hors normes, hein, c'est pas ça le but. Par exemple, nos séances de yoga, c'est du yoga assis sur une chaise et on bouge. La musculation, c'est un petit peu plus prenant, mais c'est passionnant parce qu'on se sent bien. Et après, en plus, on peut faire plein de choses. Pour ceux et celles qui viendront au mois de juillet, vous verrez les travaux herculéens qu'on a fait dans le jardin. C'est assez impressionnant. On s'étonne nous-mêmes, quoi. Voilà. Et alors, en dernier ressort, la brain gym, ça, c'est quelque chose d'assez marrant à faire aussi et très efficace pour aider le cerveau à se remettre à l'endroit. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant d'arriver au mastermind, hein. Donc on va y aller tout de suite. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire ici, le Downwall Compréhension? Ah oui, ben, je vous conseille ce film. On avait déjà conseillé le film dans la liste des films. Oui, je pense aussi, il me semble Donc bien. voilà. Voilà, donc je ne vais pas insister dessus, mais le Downwall, vous tapez ça sur Google, les films Google ou n'importe quelle autre chaîne, et c'est un film absolument passionnant qui va vous montrer ce que c'est vraiment un voyage du héros si vous avez encore quelques difficultés à capter le sens de cette métaphore. Voilà. Bien, alors c'est le moment du mastermind. Donc je vous rappelle, hein, quatrième richesse, dans quelques minutes après la fin de notre échange ici, je mettrai en ligne l'image de la quatrième richesse, la capacité à diriger la foi. Voilà, donc on va mettre la vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions, des partages, des expériences déjà. Ouais, t'inquiète pas. Oui, merci Corinne, Oui, super. oui, c'est ça. Bates. William Bates. Un bouquin remarquable. La seule chose, c'est que les exercices que William Bates propose là-dedans sont malheureusement, enfin moi, j'ai pas réussi à les faire à l'époque. Maintenant, si vous y arrivez, alors ça va encore accélérer les choses. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce qu'il écrit est vrai. Je suis une preuve vivante de ça. On met pas la troisième, Michel. Ouais, pour moi, c'était ça aussi. Je me suis trompé? Pour moi, c'était ça, mais bon. Ah, Ouais. autant pour moi. Alors, Oui, moi j'étais au truc physique, donc maintenant c'est un esprit ouvert. j'ai brûlé les étapes, Oui, mince alors. mais j'ai rien dit tantôt dans Ok, bah Jérôme, merci de l'avertissement. Donc, sinon, on passerait cette richesse importante, un esprit ouvert. C'est Einstein qui disait notre esprit est comme un parachute, il ne Hmm. sert que s'il est ouvert. Ok, bah donc, autant pour moi, ce sera un esprit ouvert. Malheureusement, parce que sinon, j'aurais diffusé la capacité à diriger la foi. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, que tout est bien? Merci Corinne. Aujourd'hui, c'est calme. D'habitude, il y a Jean qui s'exprime, pas là, Jean. Il n'y a pas de Et jaune. Sylvie est là. Si, on a du jaune pourtant. Ouais. On a Didier qui est là. En général, ah Ouais, ben, Jenda il n'y a aussi. personne qui veut parler, donc je vais l'ouvrir un peu. Ouais. Salut Moi, Didier. c'est pas choqué, mais bon, la vidéo qu'on devait visionner avant la séance, là, c'était pas la première fois que je la voyais. Et puis là, ce qui m'a dérangé, c'est l'exemple qu'il a pris avec sa petite sœur, alors que ça m'avait pas du tout troublé la première fois. Et là, je l'ai réécouté, j'ai dit, putain. Il fait chuter sa petite sœur et puis il va lui dire qu'elle est aussi forte qu'une licorne. Enfin bon. Et Ah, moi, c'est pas tout à fait ça, Didier. Non, non, c'est pas lui qui a fait chuter sa petite sœur. En fait, dans ma compréhension, c'est sa petite sœur qui est tombée du lit. Hmm. oui, Et donc, comme il était seul avec sa petite sœur, ses parents l'avaient rendu responsable de veiller oui, sur sa... oui. Non, non, je suis bien d'accord. Mais autant la première fois, ça m'avait paru quelque chose de. Et là, pour une fois, clac, ça m'a interpellé. Alors que bon,
c'est vrai en fait, il n'était pas fautif, hein, mais voilà, donc ça m'a Donc un il petit a peu. manipulé l'esprit de sa petite sœur, on est bien d'accord. Voilà, il a manipulé Bon, c'était pour l'esprit de la sa bonne petite cause. sœur pour la Euh, bonne cause. C'est vrai que ça nous apprend, enfin, le but du jeu, c'est d'avoir toujours une vision positive des choses, ce qui fait que c'est un engrenage dans tout. Et, et pourquoi on n'a pas eu ça? J'ai essayé de revoir dans ma vie. Ben, depuis le début, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que l'éducation nationale, en général, ils nous formatent un peu négativement. Je m'explique. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des instituteurs et certains profs extraordinaires. Ce qui fait que j'ai toujours... Enfin, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. ok, c'est super. C'est peut-être aussi ton état d'esprit bien orienté qui a fait que bah, tu considères avoir eu de la chance, alors qu'en fait, d'autres dans ta classe auraient peut-être pensé l'inverse, quoi. Ouais, Voilà. ok. Mais donc, c'est bien la preuve qu'en fait, notre état d'esprit fait toute la différence, hein, effectivement. Ouais, fait toute la différence. Ouais. Donc, bravo. Ok, est-ce qu'il y a d'autres partages? Moi, je veux bien partager. Bonjour tout le monde. Bonjour Luc. Bonjour Françoise. Alors, moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est la lecture du chapitre 16. J'ai trouvé ce chapitre excellent. Notamment l'histoire des cycles, que ouais, quand on lit le livre, on oublie un peu. Ça m'a vraiment stimulé. Et puis, c'est aussi les trois phases pour la loi de l'attraction, l'idéalisation, la visualisation et la matérialisation. Vraiment, ce chapitre, je me dis, ce livre, il faudrait peut-être que je mette des post-it sur les chapitres préférés et revenir parce que bon, le lire, donc ça m'a beaucoup stimulé cette semaine. Donc voilà, j'ai écrit un article à ce sujet grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais j'ai amené ma patte, mais néanmoins, je trouve que j'essaie du coup de rechercher, est-ce que scientifiquement, ces cycles, effectivement, l'atome, les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ça. Donc voilà, c'était mon petit partage. Oui, j'ai lu ton article et Vraiment. il m'a beaucoup intéressé. Je te remercie, c'est intéressant, vraiment. Ouais. Donc c'est stimulant. Ce livre, il est vraiment stimulant. Donc Je moi, confirme. il me fait du bien. Merci. Merci à toi. Et donc, c'est vrai que chaque année, on découvre, à force de relire ce livre, qu'on ne peut pas. Donc, là, je le dis pour ceux qui découvrent ce livre pour la première fois, soyez rassurés de vous dire que c'est impossible de capter la totalité des richesses qu'il y a dans ce bouquin, hein. Donc, prenez ce qui vient, voilà, et savourez ce qui vient. Et s'il y a des choses qui vous échappent, que vous réalisez qu'il y a des choses qui vous échappent, bon, voilà, c'est pas grave, vous allez y revenir après. Et petit à petit, tout ça va rentrer. C'est trop dense, évidemment. On a été trop formaté à l'envers que pour être capable de capter tout ce qu'il y a là-dedans du premier coup. C'est impossible. Enfin, je pense, je pense. Sauf si vous êtes des génies, mais peut-être qu'il y en a parmi vous. Ouais. Merci. Merci à toi, Vincent. Je vois Jérôme. Ouais, Jérôme, vas-y. Oui, bonjour. Oui, en fait, j'ai fait une petite expérience comme j'étais un peu occupé les 2 dernières semaines, j'ai pas tout fait tout le temps, mais j'ai écrit en fait toutes mes gratitudes en même temps, Ah, sur 2 semaines presque, on va dire presque à 80% en même temps. Et c'est presque plus intéressant que de les écrire tous les jours, je dirais. ah ouais, ok. C'est plus apaisant et plus puissant, je trouve. Comment tu as fait? Donc, tu as pris un moment dans ta semaine pour te rappeler tout ce qui s'est passé dans ta semaine, c'est ça que tu as J'ai fait? écrit sur un petit cahier parce que je prenais pas le temps de faire les fiches, alors j'aurais pu faire les fiches. J'écrivais autant le thème de la semaine plus les gratitudes, mais rapidement, un peu comme ça, un peu n'importe comment. Et puis après, je les ai revus, je les ai écrits sur des cartes tout en même temps. Ah oui, Et d'accord. ça fait une petite, environ 10-12 cartes. Et j'ai trouvé ça l'exercice intéressant, vraiment de le faire comme ça, c'est un peu plus fort. Disons que ça a plus d'effet.
Donc, si, attends, j'essaie de comprendre ce que tu as fait. Donc, jour après jour, tu as écrit dans un cahier tes gratitudes. Petit cahier de notes que j'avais depuis la première année, dont je me servais pour écrire plusieurs petites choses. OK? Euh, bon, là, j'ai écrit un peu tout ce qui me passait par la tête, et puis en même temps, j'écrivais mes gratitudes et bah, la santé physique. Voilà, j'ai pas eu, à part les quelques fois où j'ai fait un peu d'exercice, mais j'ai pas écrit grand-chose de ce côté-là cette semaine. Et, par contre, sur l'attitude mentale positive, la semaine d'avant, j'en avais beaucoup plus. Et là, sur les gratitudes, ben, ça m'en a fait beaucoup, grâce notamment à la semaine précédente et un petit peu cette semaine aussi. Parce que il y en a eu beaucoup, et en même temps, le fait de les écrire tout en même temps, et en fait les écrire deux fois d'une certaine manière, C'est ça que je et voulais comprendre. OK. Oui. Donc, en fait, tu as fait jour après jour dans ton cahier, et puis à la fin, tu as tout repris. alors Euh, vraiment hier, je les ai écrites dans l'avion en fait. OK. Et Ouais. je comprends. D'accord. Intéressant. Oui. Oui. Donc, tu es revenu. Et, en écrivant comme ça, ben, j'avais beaucoup plus d'attention dessus. Pas comme si je les écrivais, que je les mettais dans ma petite boîte et dans ma pile. Et oui, que je les relisais, c'est toujours bien. Mais là, ça m'a fait un effet. D'habitude, des fois, ça m'en fait pas, des fois, oui. Mais là, c'est plus intéressant, ouais. Vraiment. OK. J'imagine peut-être refaire l'exercice cette semaine pour voir ce que ça donne. Ben oui, oui, c'est bien. C'est bien. Je Excellent. pense que les écrire deux fois, ça nous permet de les revoir et même peut-être d'en percevoir d'autres, en fait. C'est surtout ça que ça m'a fait. Ouais. Mhm. OK. Ouais. OK. Super. Parce que Merci. j'ai écrit mon article ce matin, j'avoue que j'ai fait ça un peu dernière minute. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'en percevoir davantage de gratitude autour de moi en faisant cet exercice de cette manière. Hmm. OK. Excellent. Merci pour ce partage. L'idée là-bas, ce qu'il avait fait la semaine dernière, de le faire, de les enregistrer aussi. Oui. C'est un bon moyen aussi. C'est vrai que des fois, on aura, ah, tiens, j'ai ça, et puis on l'oublie. Ou on y repense plus tard. Mais le fait de l'enregistrer, c'est quelque chose auquel je pense également. Oui, parce que là, il y a la voix en plus, donc ça peut être bien, effectivement. Donc j'aime bien en fait toutes ces idées créatives, hein, puisque c'est une façon de vous approprier finalement la pratique pour la rendre plus efficace pour vous-même. Donc oui, je vous encourage à faire vos propres découvertes, comme Jérôme vient de le dire ici. Excellent. All right. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres expériences enrichissantes comme ça? Ok. Donc, en fait, s'il y a quelque chose qui vous avez vraiment envie de partager, là, c'est le moment ou jamais. Sinon, on va Je souhaite une bonne se soirée, souhaiter une bonne semaine. la meilleure semaine avec Merci. donc un esprit ouvert. Oui. Ouvrez le parachute et Merci voilà, pour votre témoignage de 18e changement. semaine, ça approche à grands pas, hein, ça C'est va. bien. On entame le Ah, dernier mois de la formation, c'est complètement fou. Je crois même qu'on est arrivé au dernier, ou non, à l'avant-dernière dotation. Il me semble que ça va être cette semaine. Je dois vérifier, je vous enverrai un message si c'est le cas. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bah, superbe soirée ou une superbe après-midi si vous êtes au Québec. Et on vous dit à très très bientôt. Belle semaine à vous toutes et à vous tous. Ciao. Merci. Merci, Bye. gratitude. Bye. Merci.